Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer une tourte poulet champignons béchamel. Pour ça, il nous faudra 2 pâtes feuilletées. Ici, j'ai à peu près 300 g de poulet en tout petit dés, 200 g de champignons en lamelles, un oignon haché coupé en petits dés, du sel, du poivre en fonction de votre goût, 2 petites gousses d'ail râpées, 2 cuillères à soupe de persil coriandre haché. Ça c'est facultatif, j'ai mis une petite pomme de terre coupée en petits dés que j'ai pré-cuite, du fromage râpé à peu près 150 g et un peu d'huile d'olive. Pour la béchamel, 500 ml de lait froid, 30 g de beurre en petits dés, 30 g de farine, du sel, du poivre et une bonne pincée de noix de muscade. On va commencer par la farce. Je vais d'abord faire chauffer 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma poêle et je vais faire revenir mes oignons. Je vais venir mettre avec mes champignons. Je vais bien les faire revenir à feu moyen vif pendant à peu près 5 minutes. Alors au bout de 2-3 minutes, je vais ajouter du sel, du poivre, la gousse d'ail et le persil et coriandre haché. Une fois que j'ai bien fait revenir les oignons, les champignons, je vais les mettre de côté dans un plat et je vais faire revenir mon poulet. Alors dans la même poêle, j'ai remis un filet d'huile d'olive. Et là, je vais venir faire revenir mon poulet 3-4 minutes à feu vif. Alors bien sûr, j'ai salé et poivré mon poulet. Là, je vais venir retirer mon poulet. Je le retire et je l'ajoute au mélange champignons-oignons. Alors je vais aussi ajouter ma pomme de terre pré-cuite avec. Je mets de côté et je passe à ma béchamel. Alors pour la béchamel, c'est très simple. Je vais commencer par faire fondre mon beurre. Une fois que le beurre est fondu, j'ajoute ma farine. Je suis à feu moyen doux. Et là, on va venir remuer pour incorporer la farine avec le beurre. Alors ce qui est bien, c'est de laisser la farine cuire à peu près 3-4 minutes si c'est possible. Voilà, après 2 minutes, 2-3 minutes, là je vais venir ajouter mon lait froid. Là j'ai mis tout le lait, le sel, le poivre et la noix de muscade. Et là je vais mélanger, je vais laisser monter à ébullition jusqu'à ce que ça devienne un peu comme une crème pâtissière. Enfin un peu moins liquide, un peu plus liquide qu'une crème pâtissière, mais ça commence à bien s'épaissir. Par contre, une fois que j'ai fait mon roux, que le beurre et la farine se sont bien incorporés, j'ai augmenté le feu à feu moyen. Ouais. Alors surtout, il faut bien mélanger. Vous n'êtes pas obligé de rester mélangé pendant 5 minutes, mais il faut vraiment bien mélanger de temps en temps. Alors une fois que la crème commence à bien s'épaissir, je coupe le feu. On va faire le test du nappage. J'ai trempé ma cuillère dedans. Normalement, quand on essuie le milieu, ça ne doit pas couler. La béchamel est prête. Je la laisse légèrement refroidir. Et je vais commencer à faire le montage de ma tourte. J'ai sorti mes 2 pâtes feuilletées du frigo. Il y en a une que j'ai piquée avec une fourchette. Et une que je laisse pour mettre sur le dessus. J'ai aussi oublié dans les liste des ingrédients, il y aura un jaune d'œuf avec une petite cuillère à soupe de lait pour la dorure. Donc pour le montage, je vais d'abord mettre le mélange poulet, champignons, pommes de terre sur le fond de la pâte qui est piquée. Voilà, j'ai déposé ma farce au centre. J'ai laissé un peu d'espace parce qu'après je vais refermer avec la deuxième tourte. Faites attention quand vous mettez votre farce, vous savez, des fois ça lâche un peu d'eau. Donc il ne faut pas que la pâte soit trop mouillée.
vous voyez que votre poulet il a lâché beaucoup d'eau, vous ne versez pas l'eau bien sûr. Là, je vais venir mettre fromage râpé, béchamel, fromage râpé. Voilà, j'ai bien versé toute ma béchamel. Pareil, on fait attention à ce que les bords ne soient pas touchés pour pouvoir refermer avec la deuxième pâte. Et là, je vais venir prendre cette pâte, je vais la retourner dessus pour couvrir ma farce. Et là, je vais venir pincer le contour pour bien fermer les bords. Alors, j'ai bien fermé les bords de ma pâte. J'ai fait un petit quadrillage. Au milieu, j'ai fait un petit trou avec du papier aluminium. J'ai mis dedans pour que la pâte n'éclate pas. Ça fait un peu comme une cheminée. Et là, je vais venir badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Maintenant, je vais mettre ma tourte au four pendant à peu près 30-35 minutes à 180 degrés jusqu'à qu'elle soit bien dorée. Après, en fonction de votre four, c'est à vous de vérifier. Voilà ma tourte sortie du four. Je vais vous montrer l'intérieur. Vraiment, je vous recommande de réaliser cette recette. C'est super bon, très facile à faire. Avec une bonne salade, c'est parfait. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.